Eh bien, bonne année et bonne santé pour cette année 2020. Donc nous voilà pour l'actu rap, voilà tout simplement pour le 1er janvier 2020. Alors bienvenue à ceux qui sont en 2020 et bienvenue à ceux qui sont dans le futur. Bref, donc on est parti pour l'actu rap pour parler de choses qui sont vraiment plutôt intéressantes. Voilà, sortie rap, il n'y a qu'une sortie rap, donc ça va aller très vite à ce niveau-là. Et il y a des petites infos assez intéressantes au niveau du rap français. Bref, on est parti. Kerry James a fait des sales performances quand même, voilà, avec son film Banlieusard dans Top Film 2019 de Netflix. Donc voilà, Netflix a tout simplement dit, a mis un communiqué avec un top film, série, documentaire et toute catégorie 2019. Donc voilà, et donc Kerry James tweet depuis disponible depuis le 12 du 10 2019, Banlieusard est le troisième film le plus populaire de Netflix français. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, bien que le combat ne fasse que continuer, écrit Kerry James, réalisé, voilà, donc tout simplement, Kerry James remercie les gens, voilà, top 3 quand même dans la playlist quand même, de Netflix, fallait le faire, c'est bien, franchement, félicitations Kerry James, et j'espère qu'il fera d'autres films, et peut-être, qui sait, que les films continueront à assez bien marcher et bien péter, voilà, qui sait, ça tombe, Kerry James, aura bien pété dans l'industrie du cinéma. A voir, franchement, voilà, sur un petit peu Kerry James à ce niveau-là. J'espère que du bonheur pour lui pour cette année 2020. Voilà, c'est officiel. Le retour des rois est annoncé. La section d'assaut est de retour. Voilà, tout simplement, la section d'assaut a été annoncée comme le retour déjà fait par Maître Gibbs. Voilà, Gibbs, tout simplement, qui a annoncé que la section d'assaut allait revenir, qu'il fallait un petit peu mettre un petit coup de pression sur la voilà. Je suis sûr et certain que c'était un petit coup de commerce là-dessus pour faire dire ouais voilà, mais en fait c'est officiel apparemment, voilà. Je pense que c'est un petit coup de commerce, voilà, peut-être, voilà, qui sait, peut-être que ça tombe, c'est peut-être vrai avec les fans qui ont mis un petit coup de pression. Voilà, puis après ça a été Black M sur Twitter qui a lâché un petit morceau qui a dit voilà, on est en route pour 2020 avec la section d'assaut, voilà, suivez-nous bien, boum, voilà, sur Twitter. Puis après, hier, tout simplement, durant le freestyle sur Skyrock, de Fred de Sky, voilà, c'était les 4 gueuses qui sont revenus, donc 4 gueuses qui sont signées chez tout simplement Watibé. Et donc, la voilà est arrivé. Fred a demandé tout simplement si la section d'assaut allait revenir. Elle a répondu que oui, que la section allait revenir pour 2020, que c'était sûr et certain. Voilà. Entre 2020 et fin 2020, donc entre fin 2020, il y aurait le retour de la section d'assaut, tout simplement. Donc à suivre absolument pour cette année-ci. Franchement, on commence bien le 1er janvier 2020, voilà, avec ce retour d'un groupe mythique, voilà, des années 2000, tout simplement. Bref, un petit peu à suivre, enfin beaucoup à suivre, je pense que beaucoup de gens vont être attentionnés à ce niveau-là, beaucoup de gens vont avoir les yeux à ce niveau-là. Voilà, il reste plus que les FA et tous les autres qui disent que oui, c'est en fait de retour, et je crois que concrètement ça se fera, mais je pense que là, à ce moment-là, tous les yeux sont tournés vers les FA à ce moment-là pour savoir si lui reviendra ou qu'est-ce. Voilà, parce que c'est un des membres les plus importants et c'est un des membres, je pense, qui mérite d'être de retour aussi dans la section d'assaut. Bref, à voir ce qui va se passer, voilà, suivre absolument pour tout ce qui est section d'assaut. MHD pourrait sortir de prison, alors ouais, tout simplement, MHD pourrait sortir de prison, bientôt innocenté et libre, son accusation remise en cause, manque de preuves, voilà, tout simplement, parce que, voilà, donc, bon, à savoir aussi que logiquement il est libéré le 17 janvier 2020, mais on peut faire une demande de 6 mois 2 fois lorsqu'une peine est inférieure ou égale à 20 ans et encourue à 4 fois dans les autres cas. Bon, moi je dis quand même, il est accusé de meurtre. Voilà, c'est pas rien, c'est pas non plus n'importe quoi, c'est quand même meurtre, c'est grave, c'est quand même très grave.
Logiquement, il pourrait sortir, voilà, manque de preuves, manque d'un peu de tout, bref. Et puis le témoin a mystérieusement disparu. Voilà, voilà. J'avoue que ça paraît bizarre quand même que le témoin disparaisse comme ça, du jour au lendemain. Bref, donc voilà, il y a à peu près 2 à 3 mois qu'il a disparu. Voilà. Puis bah à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait se passer pour lui? Bah, s'il reste encore en prison, enfin, il pourrait rester en prison un peu plus longtemps si le juge décide de faire 2 fois 6 mois, voilà, tout simplement. Donc, à faire un petit peu à suivre à ce niveau-là. Moi je dis, c'est depuis quelque temps qu'on fait parler pas mal de lui, voilà. À voir un petit peu s'il va sortir de prison ou quoi, caisse, bref. De toute façon, je donnerai souvent des nouvelles s'il y a des trucs sur MHD. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire à ce niveau-là, juste attendre pour MHD, voir un petit peu ce qui va se passer, s'il va être innocenté ou alors coupable. Bref, à voir quand même, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'il est quand même accusé de meurtre, et voilà, c'était assez chaud quand même. Aya Nakamura ridiculisé ou vraiment ridiculisé par Kev Adams, voilà, où il n'y a pas de ou, donc voilà, et les fans s'énervent et ciblent l'humoriste, des critiques, voilà, assez fortes quand même, donc voilà, ici dernièrement sur Twitter, Monsieur lâche des trucs assez bizarres, voilà, genre Kaya, Kana, Kawa, truc machin, Visual, Namura. On dirait pas un sort dans Harry Potter, voilà, tous des petits trucs ainsi, donc il clash pendant un petit temps, tous des trucs ainsi, puis enfin il clash pendant un petit temps à Aya Nakamura, puis aussi sur scène où il se fout de la gueule avec les copines et tout. Bref, voilà, donc Kev Adams s'est fait gentiment allumer à ce moment-là par les internautes, voilà, qui étaient pas très contents non plus qu'on touche Aya Nakamura, voilà, donc pas mal de tweets à ce niveau-là. Donc ça a été quand même assez violent. Voilà, vraiment pas mal de tweets à ce niveau-là qui tout simplement allumaient Kev Adams pour tout simplement son pic ou son clash contre Aya Nakamura. Bref, voilà, il y a de plus en plus de gens contre Aya Nakamura. À voir si il va y avoir plus de problèmes ou quoi, ok, ou si d'autres gens vont rentrer dans le tas dans ce clash, voilà. Voilà, tout simplement, elle n'a pas l'air trop de répondre, donc je pense qu'elle se bat littéralement un petit peu les couilles, voilà. À voir ce qui va se passer, tout simplement, donc à suivre un petit peu avec Kev Adams, ce qui va se passer, s'il va se faire allumer ou quoi aux caisses. Bref, rien de bien important à ce niveau-là, mais fallait quand même en parler, c'était un peu marrant quoi, à ce niveau-là. En rap US, très sincèrement, j'aurais jamais cru ça, mais Death Row Record appartient désormais à une marque de jouets. Ouais, très sincèrement, voilà. Donc c'est qui ceux-là? Je pense que tout le monde connaît, voilà, c'est ceux qui ont fait connaître Tupac, voilà, tout plein d'artistes très connus, voilà. Donc allez voir un petit peu leur répertoire, voilà, je prends Tupac comme exemple parce que c'était lui un petit peu le plus connu, voilà, voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut se dire pour Death Row? Je pense que c'est fini pour Suge Knight, voilà, tout simplement qui était le boss à ce niveau-là de Death Row. Donc apparemment voilà c'est fini. Et ça appartient maintenant à une marque de jouets, voilà, tout simplement. Donc c'est Hasbro qui tient la société, voilà, donc Hasbro qui fait les jouets Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, Monopoly, Furby, Nerf, Twister ou encore My Little Pony, voilà tout simplement. Donc c'est le PDG d'Hasbro qui a été acheté Death Row, voilà. On verra un petit peu ce que ça va donner, j'espère que ce sera toujours aussi bon qu'à l'époque, voilà, j'espère même que ce sera mieux qu'à l'époque, voilà, un petit peu à suivre à ce niveau-là au niveau de Death Row. Bref, je pense qu'il fallait le dire tout simplement, que ça a été racheté par Hasbro, tout simplement, ça ne m'étonne pas d'Hasbro. 50 Cent et Fresh Montana se clashent ou se reclashent sur les réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Bref, ça a été la guerre pendant un petit temps, enfin ces derniers jours, et ça continue entre 50 Cent et Fresh Montana, voilà, qui se font des photomontages. Voilà, ça me rappelle un petit peu quelqu'un qui fait des photomontages sur tout le monde. Donc voilà, c'est un peu marrant, c'est voilà, bref, espérons que ça va pas non plus finir en fusillade de cocasse. Donc voilà, ça se troll l'un l'autre, ça se fout de la gueule l'un l'autre, ça s'insulte l'un l'autre, voilà. Très sincèrement, je trouve que c'est des gamins, c'est un peu con de faire ça. Mais c'est peut-être mieux qu'ils fassent ça dans les réseaux sociaux qu'à la rue, parce que sinon il y aurait souvent un mort, donc voilà, c'est voilà. 50 Cent versus Fresh Montana, voilà. Quel est votre rappeur préféré? Dites-le dans les commentaires, je pense que ça pourrait faire plaisir, voilà, tout simplement de savoir quel est votre rappeur préféré entre les deux.
Voilà, donc qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Allez suivre ça sur les réseaux, tout simplement, 50 Cent, des Fresh Montana, des histoires de gamins, tout simplement. DMX, sorti de Désintox, et il dit clairement qu'il va beaucoup mieux, qu'il est apaisé, voilà, avec lui-même. Donc DMX, c'était un rappeur à l'époque qui était fortement connu, et je pense que si vous avez regardé le film Deadpool, vous allez reconnaître la musique tout de suite, voilà, parce qu'il a été repris dernièrement par les deux films Deadpool. Donc allez écouter DMX, c'est vraiment pas mal, c'était une grande star internationale à l'époque, voilà. Donc apparemment il y aurait aussi un projet musical attendu pour 2020, voilà. À voir un petit peu ce qui va se passer, espérons non plus, espérons qu'il va pas finir comme Juicy World, ok, c'est qu'il va pas retomber dans la drogue et qu'il va pas mourir comme lui, parce que c'était quand même une grande star internationale. Voilà, pour ceux qui le connaissaient pas, bah, allez écouter, pour ceux qui le connaissaient et qui attendaient un petit peu de ses nouvelles au caisse, bah voilà, vous avez des nouvelles sur des mix, tout simplement. Waouh, truc de dingue quand même. Swiley, tout simplement, fait parler de lui, mais c'est pas lui qui fait parler de lui. En fait, le pauvre, son ex, met complètement un contrat à 200 000 $ sur sa tête. Alors ouais, bon, c'est qui son ex? Donc c'est une meuf avec qui il est resté plus de 4-5 ans, voilà à peu près. Et elle a complètement pété un câble, voilà. Tout simplement, elle a mis une prime, voilà, sur sa tête. Elle était devant chez lui, elle a pété un câble. Elle commence à dire que ouais, elle allait le faire buter, tous les trucs ainsi. Donc voilà, sur Instagram, elle a été devant chez lui, elle a tapé scandale. Elle a dit comme quoi que, enfin sur Insta ou Snap, un des deux, elle a dit comme quoi qu'elle allait le tuer, qu'elle allait le faire tuer et tout. Puis après t'as la mère qui s'y est mis en disant si quiconque touche à mon fils, je vais lui coller une balle dans le crâne moi-même. Bref, je crois que la mère en fait elle est aussi tarée que la fille. Elle est aussi tarée que son ex-belle-fille, voilà, bref, donc voilà. Elle lui répond tout simplement qu'il en a, enfin bref, il répond en mode j'en ai rien à foutre, voilà. En gros, qui dit qu'il en a plus rien à foutre, voilà, bref, cette fille-là est quand même fortement tarée, il vaut mieux pas sortir avec, très sincèrement, voilà. De ce côté, bah, lui, il dit qu'il compte désormais être célibataire et qu'il compte bien remettre les choses à plat en 2020. Voilà, donc tout simplement à voir un petit peu ce qui va se passer. J'espère qu'il arrivera pas de mal pour lui quand même, ça serait triste quand même que début 2020 il y ait déjà un mort, voilà, bref, affaire à suivre à ce niveau-là, au niveau de Swelly, s'il va se faire tuer ou non, parce que ça serait quand même triste de mourir d'une balle. De toute façon, s'il meurt d'une balle, c'est sûr et certain, on sait déjà qui c'est, parce que je crois qu'une prime comme ça passe pas inaperçu non plus. Le rappeur Young Buck a passé Noël derrière les barreaux, voilà, tout simplement. Donc une sortie espérée en mai 2020, voilà, donc d'après plusieurs médias américains pourrait être tout simplement sorti en mai 2020, voilà, tout simplement. Bref, il faudra voir un petit peu et sur un petit peu tout ça chez lui. C'est triste quand même parce que, enfin, passer Noël derrière les barreaux, c'est un peu chaud quand même et surtout triste, voilà. Bref, je pense surtout que c'est plutôt la famille à plaindre là-dedans, voilà. Donc, voir un petit peu ce qui va se passer pour lui, s'il va sortir ou pas au caisse. Et à mon avis, il va y avoir plus d'actualité sur lui ou pas dans les prochains jours. Donc, voilà, Young Buck, tout simplement, a passer les fêtes chez lui avec sa famille. Ay, ay, ay. My bitch was your mess, ay. Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more, ay. She kick me out on life, bro. Ay. That bitch don't wanna be friends, ay. Découverte de la semaine et rappeur de la semaine, donc que je vais vous parler, Fiji God, qui a sorti de très bons sons et qui s'inspire fortement d'Erika en ce moment, voilà, avec tout ce qui est XXXTentacion, voilà, Lil Peep, Lil Xan, voilà, tout ce genre de petits mouvements. Allez écouter, c'est vraiment une petite pépite et une sale tuerie, voilà, et je crois qu'il va bien percer pour 2020. Je suis à peu près même sûr, voilà, donc très sincèrement, allez écouter, voilà, tout simplement. Fiji God, voilà, retrouvé sur YouTube. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Pour le coup de cœur de cette semaine, ce sera tout simplement Jarod Termine, donc voilà, 2019.
qui est sorti hier, voilà. Allez écouter, c'est vraiment une tuerie. Chaque année il sort un termine, donc il a sorti le 2018, 2017, 2016. Allez écouter, c'est une tuerie. Chaque année il sort un termine, voilà. Jarod, je pense que si pas mal connaissent le monde du rap, je pense qu'il a pas mal le connaît, voilà, il a fait pas mal de sons avec Sadek, il a fait des sons avec Sadek, avec Sofiane, avec d'autres rappeurs, voilà, franchement écoutez, termine 2019 de Jarod. Actu Rap, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, voilà, tout simplement. J'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je réponds aux commentaires, voilà. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, voilà, parce qu'on se termine, on se quitte sur ces bonnes vacances de 2 semaines, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié les vacances, voilà, la fête de Noël et de Nouvel An. Bonne année, encore une fois, et bonne santé à tout le monde. Et à la semaine prochaine.